Le fou d'Elsa et Mejnoun de Leila. Une étude comparée sur le fou d'Elsa de Louis Aragon. Étude faite par Armand Karimi Goudarsi. Assim est le seul elle a mon cœur. On dira qu'un homme se doit de ne pas exposer son amour sur la place publique. Un homme n'a rien de meilleur, de plus pur et de plus digne d'être perpétué que son amour. Et c'est lâcheté et faiblesse de craindre porter son amour au pavois. Aragon, les yeux d'Elsa. Introduction. Dès qu'on parle de la poésie de Louis Aragon, un nom remplit l'esprit. Elsa. Dans sa poésie et même dans ses romans, Aragon se met à la recherche de son amour et le glorifie à chaque pas à travers l'image qu'il projette de la femme dans l'esprit du lecteur. Le fou d'Elsa, le poème de 425 pages, reprend différemment les traces d'autres ouvrages poétiques d'Aragon, prose ou poésie, Le feu de joie, Le paysan de Paris, Les yeux d'Elsa, les poètes entre autres souvent attribués à Elsa, tous exaltent la femme. Malgré son approche mystique, par la forme ou par les idées, le fou d'Elsa reprend dans une autre ambiance le thème déjà exprimé constamment par le poète, une constante qui s'impose à la lecture de ses œuvres, les rapports qui unissent l'homme à la femme. C'est dans la femme qu'Aragon repère les espoirs les plus sûrs d'un avenir véritablement humain. C'est pourquoi, même s'il fournit un décor oriental et mystique pour ce récit de l'amour, le fou d'Elsa ne se met pas du tout à l'écart dans l'ensemble de l'œuvre aragonienne. Le poète matérialiste du XXe siècle tient à se rapprocher de ses ancêtres médiévaux, les troubadours d'Oc, et des poètes et mystiques lointains de l'islam, lointains dans l'espace et dans le temps, rien que par l'amour, et c'est justement ce qui rend curieuse et spécifique sa démarche dans cet ouvrage. Cependant, il est à noter que malgré tous les changements de la vie humaine et de la société, le cœur humain n'a guère changé, car l'homme, sans l'amour, et recherche à jamais son bonheur. Et Aragon veut construire le bonheur humain sur l'amour. Dans cette recherche, nous avons essayé de faire en quelque sorte une étude sur l'amour mystique dans le fou d'Elsa de Louis Aragon. Étude qui nous paraît difficilement réalisable, car déjà, délimiter l'espace poétique de tout poète ou de tout mystique dans un cadre restreint devient d'une certaine manière à l'effacer. Dans un premier chapitre, nous tentons de présenter les éléments socio-historiques et aussi personnels de la genèse du fou d'Elsa. Cette matière est constituée des éléments suivants: la formation génétique de l'œuvre, l'Andalousie et Grenade médiévale pour Aragon, Elsa dans la poésie aragonienne, la femme et le mysticisme, la poésie et le mysticisme. Le deuxième chapitre trace la rencontre entre deux expériences, l'une orientale, l'autre occidentale. L'idée essentielle de ce chapitre, c'est de mener une étude parallèle et génétique de nos personnages principaux. Pour être plus précis,
Dans ce chapitre, nous avons essayé de montrer et de démontrer l'amour chez des poètes de différentes traditions artistiques. La comparaison de Mejnoun, le fou, et Leila, Elsa, ce n'est pas du tout pour les ajuster et de là tirer des conclusions communes, mais c'est pour montrer en quoi exactement l'expérience de ces quatre personnages se diffère et se ressemble. Il nous semble qu'en préparant ce terrain, notre troisième chapitre y détache parfaitement. D'abord le fou, de cet espace obscur qu'est l'amour mystique, et démontrer par la suite la relation bilatérale est présente entre le créateur et les créatures, tout en dévoilant le meilleur des récits, c'est-à-dire le récit de l'amour, qu'Aragon à son tour reprend et reconstruit. La deuxième sous-partie de ce troisième chapitre essaie de situer les différentes étapes de l'amour d'après les mystiques, tout en poursuivant l'être et les traces du fou dans le cheminement de ces différentes étapes. Enfin, et en dernier lieu, dessiner ce triangle amour-femme-couple montre la formation imperceptible de ce qu'on appelle le bonheur humain.